Récemment, je suis allée en Provence, tout près des montagnes et des champs de lavande à perte de vue. Je voyais ce voyage comme un moyen de m'extraire du quotidien. 2 semaines pour me ressourcer. Pourtant, je n'ai pas été émerveillée par la grandeur des paysages. Entre les vestiges gallo-romains, les cathédrales au style baroque et les ruelles à l'odeur de jasmin. J'irais même jusqu'à dire que je les ai parfois trouvées fades. J'ai tiré de ce voyage une grande satisfaction, allant parfois jusqu'à l'admiration. Mais jamais je n'ai effleuré l'étonnement ou le bonheur. Je me suis alors demandé comment cela était possible, et si je n'étais au final rien d'autre qu'un individu parmi la foule, se mêlant au brouhaha et aux bousculades des lieux touristiques où l'objectif est de prendre une photo, et puis de repartir au plus vite sans allouer un moment à la contemplation. Pourquoi sommes-nous si insensibles à notre environnement ? Plus rien ne nous surprend et tout semble être une évidence. Les choses existent parce qu'elles existent et nous les considérons comme un fait accompli. Mais en est-il réellement ainsi ? Avec la propagation du modèle de surconsommation, nous sommes de plus en plus entourés d'objets matériels. Nouvelle machine à café, dernier ordinateur. L'augmentation du niveau de vie moyen pousse les individus à consommer de manière à combler leurs désirs toujours plus extravagants. Cela nous amène alors à considérer les objets non pas pour ce qu'ils sont, mais en fonction de leur utilité. Une tasse n'est jamais une tasse en soi, mais un objet visant à boire. L'ordinaire de la routine dissimule l'existence de ces objets. Nous cessons de les voir comme autre chose que des instruments de nos désirs. Heidegger nous explique que la technique, avant d'être une production d'objets, est un rapport au monde. Il s'agit de voir les choses sous l'angle unique de leur utilité. Alors comment faire pour reconsidérer le monde ? À travers l'expérience de l'angoisse, nous dit Heidegger. Tous ceux qui ont déjà fait une crise d'angoisse savent à quel point il est difficile de reprendre le contrôle sur ses émotions. Tout d'un coup, le monde perd de sa rationalité et nous cessons d'être englués à un but. Nous voyons alors le monde pour ce qu'il est. Tout nous paraît étrange, car les objets ont perdu de leur fonction. Nous nous interrogeons alors sur l'existence des choses. Peut-on tout réduire à sa fonction ? L'expérience de l'angoisse nous révèle la contingence du monde. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Nous comprenons alors que ce que nous considérons comme acquis ne l'est pas tant que cela. Le prestige social, les grandes amitiés, le confort, tout cela n'a rien de permanent. L'angoisse nous révèle la joie de l'existence. Prenons l'exemple de l'amitié. Nous avons tendance à considérer nos relations comme acquises et à les exploiter selon leur utilité. Lorsque vous voyez un ami, la rencontre est souvent diluée dans une activité. Vous allez au restaurant, vous allez visiter une exposition. En tout cas, vous ne voyez pas votre ami pour le voir, mais pour aller faire quelque chose avec lui. Et cela change tout. L'angoisse nous révèle que cette amitié aurait pu ne pas être, et génère un sentiment de gratitude. C'est comme croiser un ami dans la rue par hasard. Vous ne vous attendiez pas à le voir ici, et vous voilà heureux. Heureux de sa simple existence. Si nous ne parvenons plus à nous émerveiller, c'est aussi peut-être parce que nous le cherchons constamment à fuir le réel. Les amateurs de romans savent à quel point le monde fictif peut être plus attrayant que la réalité. À la manière du personnage d'Emma Bovary, le quotidien semble ennuyant, et il vaudrait mieux se réfugier ailleurs, à travers la lecture de romans à l'eau de rose par exemple. Regardez comme les séries les plus populaires aujourd'hui ont pour thème principaux la romance ou l'action. Nous les regardons parce qu'ils nous font goûter à l'inconcevable. C'est une manière de vivre par procuration, en déjouant les contraintes du réel. Notre imagination est infinie, et dépasse le réel, qui lui est fini, donc forcément décevant à côté de nos fantasmes. Vous connaissez peut-être cette citation de Pascal. Il écrit « Nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre. Et nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. » Nous ne cessons d'anticiper le futur, ou de nous plonger dans la nostalgie ou le remords de souvenirs passés. Ainsi,
Nous ne considérons jamais le présent comme une fin en soi. Mais le problème, c'est que nous ne faisons que subir la banalité du quotidien. Et être spectateur plutôt qu'acteur de son existence, c'est aussi refuser le vertige des possibles. Alors que faire ? Oser défier l'ordinaire, vous dirais-je. Si je reprends les mots d'une amie qui m'est chère, il faut chercher le chaos dans l'existence. Il s'agit en réalité de devenir un peu plus acteur de son quotidien. Vous n'aurez pas plus de contrôle sur les aléas de la vie, mais vous goûterez un peu à l'infini des possibles. De temps en temps, apprenez à vous défaire de la routine, à faire des choix inhabituels, ou même des choix un peu fous. Alors, pour certains, ça sera partir en voyage humanitaire. Pour d'autres, ça sera aller parler à cette personne qu'ils n'ont jamais osé aborder. Il s'agit de simplement renouveler les expériences pour sentir un peu plus le poids de sa vie. Dans mon cas, chercher le chaos, c'est accepter cette invitation spontanée qui se transformera en l'une des meilleures soirées de mon année. C'est aller réellement à toutes les expositions d'art et d'histoire qu'on voit passer dans le métro. C'est aller marcher à 7h du matin dans Paris, quand tout le monde est encore endormi. C'est remercier frontalement les personnes dont la présence me rend profondément heureuse. C'est rester discuter avec cette personne un peu plus tard que prévu. C'est s'émerveiller à la vue d'un coucher de soleil. Alors, tous ces petits instants d'euphorie et de bonheur sont voués à disparaître. Mais en rappelant l'éphémère, ils nous révèlent aussi que la beauté de l'existence ne peut se dévoiler qu'au prix du détachement de la banalité. Pour s'émerveiller de la vie, il faut d'abord la regarder droit dans les yeux. Je vous remercie.